Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, petit changement de setup comparé à la disposition d'habitude, je sais pas ce que vous en pensez. L'idée c'est de pouvoir facilement démonter et remonter le setup qui est juste là. Parce que oui, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai pu accessoiriser mon A7S III pour avoir quelque chose d'à la fois ergonomique et pratique pour mes différents tournages. Ce qui est important de préciser quand même, c'est que le setup que vous allez voir là, il m'a fallu du temps afin d'arriver vraiment avoir quelque chose de complètement ergonomique. J'ai fait des erreurs, j'ai surtout mis beaucoup de sous de côté au fur et à mesure du temps. Je peux même d'ailleurs vous dire là déjà en début de vidéo que l'intégralité hors boîtier et hors objectif, donc que ce soit la cage, la poignée, les différents accessoires, le follow focus, la matbox, au total on va arriver aux alentours de 600 € pour la configuration complète. Donc oui, c'est une certaine somme d'argent. Encore une fois, c'est quelque chose qui me correspond. J'espère que tu trouveras quelque chose qui pourra t'intéresser, qui pourra justement te correspondre. Peut-être que tu adapteras à certains points. J'ai pas la science infuse, encore une fois, c'est au fur et à mesure de mes essais. On a tous commandé des tonnes de trucs chez SmallRig, essayé, ça va pas, le câble là marche pas, ou alors la manière dont tu penses le truc, et la poignée, ceci, cela, ça fonctionne pas exactement comme tu voudrais que ça fonctionne. Donc là, encore une fois, voilà, c'est histoire de te donner des pistes pour arriver à ça. L'idée de ce setup, c'est d'avoir quelque chose de très compact, de relativement léger, mais aussi tu verras où tu vas pouvoir en un seul clic passer de ça à ça. Bon, alors j'ai fait un setup avec deux caméras, je sais pas si la mise au point là-haut d'ailleurs est bonne. Ici on a mon A7 III, au-dessus on a mon bon vieil A7S II avec un 24 mm, puisque mon A7S III du coup est ici. Alors, concernant la cage, on va avoir la cage, donc je vais montrer à cette caméra-ci, on est sur la cage de chez SmallRig, donc je vais montrer aussi à cette caméra-là dans le doute. Donc la cage de chez SmallRig, vous allez voir la majorité des différents accessoires que je vais vous montrer, quasiment tout vient de chez SmallRig. Pour une question de coût, ça revient un petit peu moins cher que chez Tilta par exemple. Mais en fin de compte aussi en termes de qualité, mine de rien ça reste relativement correct, même très correct encore une fois, pour protéger mon boîtier, pour pouvoir justement accessoiriser facilement. Sur la cage en elle-même, j'ai mis ici une rosette, puisque je vais adapter cette poignée qui est juste ici. Alors, cette poignée, c'est une poignée de chez Tilta. C'est une poignée que j'ai vraiment depuis très longtemps maintenant. Cette poignée, je l'ai depuis quasiment mes débuts, ça va faire 5 ans. Il y a la possibilité ici de venir connecter un câble, de venir le brancher en micro USB et de déclencher l'enregistrement dessus. Bon, à savoir que cette poignée, en l'occurrence, j'utilise pas ce câble, puisque ça peut être gênant quand on vient l'installer sur un trépied par exemple, ou sur un rail quand vous voulez faire des plans motorisés. Donc sur la cage, j'ai monté ici la rosette pour venir installer la poignée. C'est une rosette qui est déportée, puisque sur la A7S III, en fin de compte, vous avez ici la trappe d'accès aux cartes SD. Donc si vous mettez une rosette classique, une fixation standard, vous allez être gêné pour pouvoir accéder justement à vos cartes SD. Tous les liens seront dans la description, je ne vais pas renommer à chaque fois, vous redonner les descriptifs exacts. Vraiment, les références exactes seront juste en dessous. D'ailleurs, ce sera des liens affiliés à Amazon, donc n'hésitez pas, ça permet de soutenir également la chaîne et de soutenir cette vidéo, tout simplement. Donc, concernant la poignée, elle vient se monter ici donc en rosette sur le côté. Ça, je la laisse généralement constamment monter dessus. J'y reviens pas, une fois qu'elle est montée, le boîtier rentre comme ça directement dans mon sac. Dessus, sur la cage, j'ai monté deux rails. Le premier rail, ça va être tout simplement pour monter cette poignée-là. Et sur cette poignée, je suis venu fixer la fixation d'écran en NATO. Le NATO rail, c'est la vie. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont montées en NATO sur mon setup, puisque ça permet justement facilement monter et démonter son setup, de ne pas avoir constamment cette fameuse clé, qui est géniale au passage. Je vous remets le lien aussi dans la description, d'une espèce de petit canif de chez SmallRig. Voilà, ça je l'ai toujours avec moi, mais l'idée c'est de pouvoir monter son setup sans cette poignée-là. Donc, la poignée en NATO, elle vient se glisser juste ici au-dessus. Et vous avez ici la monture pour votre écran qui, elle aussi, est en NATO. L'écran que moi j'utilise, c'est le Small HD 503 Bright. Il est équipé d'entrée HDMI, de SDI. Il s'alimente avec des batteries Canon. Et dessus, je suis venu le monter, encore une fois, un rail NATO. Celui-ci extra plat, pour éviter d'avoir quelque chose de trop proéminent ici sur le dessus. Donc l'écran, il vient tout simplement se clipser juste au-dessus. Ici sur le côté, forcément, le classique, on va faire comme ça. La fixation de chez SmallRig, la sécurité pour le câble HDMI. À savoir que maintenant sur la A7S III, on a du HDMI 2.1, donc c'est du gros HDMI, c'est pas comme sur la A7 III ou sur la A7S II, où on avait une fixation qui était un peu aléatoire, justement de l'HDMI. Là, généralement, ça bouge pas trop, mais dans le doute, je vais quand même le monter.
Concernant le câble HDMI, ça sera un câble de chez SmallRig également. Perso, j'ai jamais eu de souci avec, donc c'est les câbles HDR Ready en 4K 60p, c'est indiqué ici sur le côté. Je sais que certains ont eu des problèmes avec du câble de chez Atomos. Perso, zéro souci, donc je continue à bosser avec eux. J'en ai un deuxième dans mon sac. Pensez à avoir toujours un backup également de câble HDMI dans votre sac. Ça m'est déjà arrivé sur un très vieux câble qui n'était pas un câble Atomos. En plein tournage, je pensais que c'était mon écran qui était dead, et en fin de compte, non, ça venait du câble HDMI. Donc câble HDMI avec ici le support de câble HDMI. Et voilà. Donc là, on a la base du setup. Hein. Généralement, on peut limite déjà tourner comme ça, écran, Objo. Ensuite, concernant l'audio, la petite nouveauté pour moi depuis le début d'année, c'est que je travaille maintenant avec le ECM-B1M. Puisque j'ai réussi à trouver, Sony a réussi à me trouver cet adaptateur, ce câble qui me permet de déporter la prise qui est juste ici au-dessus, la porte-griffe du coup, qui a une connectique intégrée maintenant sur les boîtiers, donc depuis la 7.3 d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises. Vous allez pouvoir utiliser des micros spécifiques comme le ECM-B1M. Alors ce câble-là, malheureusement, est toujours pas vendu séparément. Il est présent dans le kit du K3M. Ça serait génial si Sony pouvait le vendre séparément. Ça résoudrait pas mal de soucis de gens qui voudraient utiliser comme moi le ECM-B1M sans avoir acheté le kit K3M complet. Donc cette partie-ci vient se fixer sur le porte-griffe. Pour pouvoir venir fixer ensuite, pour avoir un autre porte-griffe ici, j'ai pris un accessoire de chez SmallRig. Alors cet accessoire-là, logiquement, il est prévu pour le Ronin. C'est les trucs qui viennent se clipser sur les Ronins. Mais en fait, ce qui est génial avec, du coup, c'est qu'on va pouvoir venir le clipser, le verrouiller. Et ensuite, vous allez venir mettre votre porte-griffe juste au-dessus. Voilà. Et donc, du coup, en fin de compte, moi, cette partie-là, généralement, elle reste fixe. Que ça soit la cage, la poignée et la partie au-dessus pour l'audio, elle rentre comme ça directement dans mon sac. J'ai juste la poignée à retirer juste au-dessus. Donc le ECM-B1M qui va pouvoir venir se fixer sur la griffe Sony, sur le porte-griffe Sony. Alors on commence déjà à avoir un petit setup plutôt sympa. Cet accessoire-là, pour moi, c'est l'accessoire indispensable du setup. C'est ce qui fait tout, et vous allez voir justement à quel point. C'est ce qui va venir vous permettre de fixer les rods. Donc les rods, ce sont ces parties-ci. Voilà, c'est des tubes carbone, tout simplement, encore une fois de chez SmallRig. Ça également aussi qui vient de chez SmallRig, encore une fois. Donc dessus on va venir fixer les rods. Hop. Bon, sur celle-là je ne vais pas la retirer du coup puisqu'elle est déjà montée. D'ailleurs c'est pas la bonne, c'est le contraire. Donc du coup vous allez venir en fin de compte fixer sur cette partie-là, sur cette platine-là, vos rods. De cette manière-ci. Donc vous avez toujours des petits clips ici sur les côtés qui vous permettent de resserrer, de faire en sorte que ça ne se barre pas. À savoir que ce qui est cool, hein, c'est que c'est des rails. Ces fixations-là, en fin de compte, vous allez pouvoir les déclipser et faire en sorte qu'elles ne vous gênent pas. Vous avez juste à la soulever et à la tourner. Le second ici qui va me permettre de pouvoir venir fixer ma matbox. Pour la matbox, pour le moment, j'utilise celle de chez Tilta, qui est vraiment toute petite, toute légère, sur laquelle vous allez pouvoir venir mettre des filtres, les filtres carrés, hein, donc les grands filtres ND carrés. Je vous cache pas que la Matbox de chez Polar Pro me fait de l'œil. C'est pas le même prix, c'est pas le même budget. Je pense que ça sera mon prochain investissement, ça va être de remplacer cette Matbox par les Polar Pro, mais il faudra que je vende mes filtres ND de chez Polar avant les Peter McKinnon. Ils ont fait, donc si vous regardez, hein, je vous mettrai le lien en description aussi, mais Polar Pro a sorti une Matbox qui s'appelle la Basecamp, si je dis pas de conneries, qui est très chère, mais qui vous permet d'avoir une Matbox et un Vari ND intégré. Alors vous allez voir, avec ce système-là, mine de rien, on va pouvoir conserver le truc que j'adore, c'est que vous savez, hein, mes filtres ND, ils viennent se monter avec les porte-filtres aimantés. Donc ça, on va pouvoir le conserver. J'ai juste dû rajouter une bague d'adaptation, que je vous remettrai encore une fois dans la description. Voilà. Concernant le follow focus, j'ai pris le follow focus également de chez Tilta, donc qui va avec la Matbox également, qui est parfait. Ce qui est cool avec Tilta, c'est qu'ils vendent également des bagues qui vont venir s'adapter sur tous vos objectifs photo, pour pouvoir adapter le follow focus dessus. Donc ça se présente sous cette forme-là. Ils appellent ça les focus gearing.
Donc il faut bien faire attention qu'elle soit prévue pour des rangs crantés en 0,8. Et vous avez différents diamètres pour venir adapter tous vos objectifs photo avec un follow focus. Là, ici, j'ai adapté le 50 mm. Faites bien attention sur des objectifs, par exemple, comme le Zeiss Otus, par exemple. Il est en focus by wire. En gros, si vous montez un follow focus dessus, vous pourrez faire 2 fois le même geste, votre mise au point ne sera pas au même endroit. Il vous faut des objectifs photo à mise au point linéaire. Le 50 mm, c'est le cas. Toute la gamme G-Master de chez Sony, en tout cas, c'est le cas. J'ai également les Zeiss Loxia. Vous allez pouvoir facilement adapter tous vos objectifs manuels également, si vous n'avez pas d'écran assez important pour mettre un follow focus avec ces bagues-là. Et comme je vous disais, vraiment l'élément indispensable, c'est vraiment cette platine-ci. Ici, en fin de compte, sous le boîtier, sous la cage, j'ai monté une platine, je crois que c'est de l'Arca suisse, hein, qui va venir se monter directement sur la platine. Donc, en venant fixer cette partie-là, on vérifie qu'elle est bien serrée. Faites bien en sorte qu'elle soit centrée ici par rapport à votre axe. Si vous regardez sur la cage, vous avez l'axe. Faites en sorte qu'elle soit à peu près bien centrée. Ça sera plus simple après quand vous allez venir l'adapter sur la plate. Donc vous allez venir clipser votre objectif, votre boîtier dessus. Ensuite, adaptez votre follow focus. C'est satisfaisant. Donc là, du coup, vous allez avoir une course de mise au point également avec le follow focus, un peu plus longue que si vous faisiez la mise au point à la main. Le fait qu'on ait une démultiplication, en fin de compte, vous savez très bien, quand on utilise des objectifs photo en vidéo, le gros inconvénient, c'est que parfois, quand on veut passer de sujets très proches l'un de l'autre en termes de changement de mise au point, c'est juste un petit millimètre de course et c'est un peu compliqué. Là, l'avantage du follow focus, c'est que vous allez pouvoir avoir rallongé, en fin de compte, cette distance de mise au point. Donc là, on a le follow focus. Il ne reste plus qu'à monter la matte box. Donc je vais retirer le filtre ND. Il y a juste à venir clipser la matte box dans le rail. On va se mettre comme ceci. Et le filtre ND. Donc le fait de venir rajouter les deux bagues ici pour décaler un tout petit peu, on peut quand même facilement faire varier le filtre ND à l'intérieur même de la matte box. Donc ça évite de mettre 720 € dans la matte box de chez Polar Pro et de garder vos filtres variables que vous avez déjà actuellement en fin de compte. Et on est quasiment terminé déjà en termes de setup. Le dernier accessoire, c'est cet accessoire-ci dont je vais vous parler. C'est le Power Junkie. Je sais plus c'est qui faisait ça, c'est Blind Spot. Donc le Power Junkie, en fin de compte, vous allez avoir, je vais mettre sur cette caméra-là, vous allez retrouver deux ports USB, une sortie également ici, pour venir alimenter plusieurs choses. Donc là, avec les grosses batteries de chez Sony, des NPF 960 par exemple, vous allez pouvoir, sur la poignée de la Small Rig, venir clipser cette partie-ci. En sortie USB, je vais pouvoir alimenter mon boîtier avec l'USB-C. Et il existe également des adaptateurs, par exemple pour venir alimenter mon écran Small HD. Donc ce genre d'adaptateur, là les demi-batteries justement, pareil, en USB, on va pouvoir alimenter l'écran. Ce type de batterie, vous allez venir les mettre par exemple pour des tournages très longs, si vous faites de la captation de concerts, de spectacles, bon c'est pas trop d'actualité en ce moment, mais des répétitions par exemple de concerts, ça va vous permettre de passer quasiment l'autonomie à peu près à 3-4 heures, en alimentant et le boîtier et mon écran externe. Et donc comme je vous disais, l'avantage de ce setup en fait, donc je vais venir retirer la batterie, c'est que juste en venant dévisser cette petite vis qui est juste au dos, vous allez pouvoir arriver uniquement sur ce setup là. Donc je vais récupérer le filtre ND. On a quelque chose, donc là on passe directement en manuel, ou alors si vous avez des objectifs avec autofocus, vous passez avec l'objectif en AF si vous souhaitez. Quelque chose de très léger, très compact. Et cette partie-ci, qui est complètement indépendante. Et vous pouvez même, du coup, si vous avez la place dans votre sac, la ranger directement dans votre sac, la sortir quand vous en avez besoin, et venir clipser tout ça. Là, pour le coup, c'est pour moi la solution la plus
rapide et la plus pratique que j'ai pu trouver pour passer d'un setup caméra, je me la raconte, sur certains tournages, non, blague à part, j'en parlais dans une dernière vidéo, je crois, dans une de mes vidéos, où je parlais du 45 mm IRIX, où sur certains tournages, on vous attend avec une grosse caméra. Le fait d'arriver avec ça, parfois, certains clients peuvent peut-être vous prendre pour un rigolo, entre guillemets. Donc l'idée, c'est de se dire, bah voilà, si j'arrive avec la Madbox, avec le follow focus, en vrai, on s'en fout. Enfin, moi, la Madbox, j'ai trouvé une utilité pour encore gagner en termes de dynamique par rapport à la 7S3 sur des contre-jours. Ça me permet de retirer ce côté un peu délavé de l'image quand vous filmez en contre-jour. Moi, c'est pour ça que je l'ai pris cette Madbox. Mais c'est aussi parfois, sur certains tournages, encore une fois, d'avoir quelque chose d'un peu plus imposant en termes de setup. Ça fera plus pro, entre guillemets. Même si c'est pas, on sait très bien que c'est pas le matos qui fera le vidéaste. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. Voilà, pour te remercier, j'ai décidé de vous faire gagner la Madbox de chez Tilta. J'en ai pas teasé, je l'ai pas teasé au tout début de la vidéo, mais si t'es encore là, bah voilà, t'es au courant. Et pour ça, je te propose de mettre un petit commentaire de la vidéo. Tu peux indiquer par exemple participation au jeu concours pour la Madbox Tilta. Voilà, tu marques ça en commentaire. Voilà, je participe au jeu concours pour gagner la Madbox Tilta. Si tu veux me laisser un petit mot en plus sur la vidéo, n'hésite pas. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander cette fameuse vidéo setup. Elle est enfin faite, elle est enfin tournée. J'espère vraiment que l'autofocus du boîtier au-dessus et de celui-là fonctionne, parce que j'ai pas de retour écran. Oui, là je filme avec la 7.3 et si je mets mon écran juste au-dessus, mon Atomos, je perds la détection de visage. Donc du coup, je l'ai pas branché. Donc du coup, j'espère que la mise au point est bonne. Tous les liens de tous les accessoires seront présents dans la vidéo, dans la description de la vidéo juste en dessous. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker si vraiment cette vidéo t'a plu. Porte-toi bien et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.